Bonjour, bienvenue, ticket s'il vous plaît. Oui, votre ticket gratuit. Non, approchez s'il vous plaît. Approchez un petit peu plus que je le vois parce qu'en ce moment je ne pourrais pas le saisir dans les mains, il y a des consignes de sécurité. Bien. Alors, votre emplacement? Formidable, carré VIP canapé, excellent choix. Alors, je ne sais pas par quelle billetterie vous êtes passé pour obtenir ce billet, peut-être billet réduc ou ticket master. En tout cas, on les remercie chaleureusement d'avoir relayé ce spectacle et vous-même n'hésitez pas à passer par eux quand vous aurez l'opportunité d'aller voir des spectacles dans la vraie vie, bien entendu. Alors, en plus de ce spectacle de mentalisme, vous aurez droit à une merveilleuse première partie qui s'affiche ici. Je pense que cela va vous plaire. Donc, n'hésitez pas, installez-vous, mais avant, n'oubliez pas la placeuse, le petit pourboire sera bien accueilli. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'argent, n'hésitez pas. Un petit like ou un abonnement sur ce compte-là fera l'affaire. Voilà, sur ce compte-là. Hein, mais ne le dites à personne. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite, bien entendu, un très bon spectacle.
c'est vraiment pas évident de commencer un spectacle sans voir personne devant soi. Donc déjà, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, de vous être connectés, que ce soit sur Facebook, sur Twitch ou sur YouTube. En fait, je découvre plein de choses. J'ai énormément de tracks ce soir, je vais vous dire après pourquoi. Mais la première chose que je remarque, c'est que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Je pourrais vous voir si j'avais piraté vos webcams, mais ça demandait beaucoup trop de budget. Et on n'a pas de budget parce que c'est un événement gratuit. Mais mon track est lié à ça. En fait, très clairement, j'ai fait l'Olympia, je vais bientôt faire le Zénith de Paris. J'ai fait plein de dates partout en France et dans le monde d'ailleurs. Mais j'ai jamais eu un track comme ce soir. Parce que d'habitude, en fait, je sais si ce que je fais, ça plaît ou pas. Parce que j'entends les rires, j'entends les applaudissements. Et puis je vois sur les visages si les gens ils sourient ou pas. Et ça, je le saurais en fait qu'après l'événement, en fait, d'ici 1h30, 2h, quand je regarderai un petit peu ce qui s'est dit dans les commentaires. Mais d'ici là, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Vous pouvez me dire bonsoir dans le chat, mais attention, je ne vais pas m'arrêter toutes les 2 secondes pour regarder le chat. Pourquoi? Parce que dans un spectacle, en fait, je ne m'arrête pas toutes les 2 secondes pour écouter ce que tout le monde a envie de me dire. Donc, j'ai envie que ça ressemble un maximum à un véritable spectacle. Alors, il y a des personnes, il y a des modérateurs et des modératrices. D'ailleurs, merci à elles et à eux d'être dans les chats avec vous, qui vont parler avec vous, etc. Mais moi, je ne pourrais pas regarder tout de suite parce que ça couperait quelque chose et ça deviendrait juste un live et plus vraiment un spectacle. Alors que le but, ce soir, était de vous présenter Confinementalisme. C'est des explosions faites à la main, sans effets spéciaux. C'est assez rare de voir ça. Confinementalisme, c'est quoi? C'est un spectacle de mentalisme en confinement. Merci beaucoup Fabien, on avait compris. Grosso modo, le truc c'était de se dire, on m'a arraché le cœur en m'enlevant la capacité de faire des spectacles sur scène depuis le 12 mars, je crois. Ou non, encore un petit peu avant, c'était déjà interdit de faire des spectacles. Et moi, je voulais quand même essayer de jouer. Et je me suis dit, ce que je fais sur scène habituellement, je ne peux pas l'amener sur Internet. Mais en fait, peut-être qu'en créativité, on peut trouver des choses qu'on peut faire sur Internet et que je ne pourrais pas faire sur scène. Et c'est comme ça qu'est né ce spectacle. Ce n'est pas du tout le spectacle Singularité que vous avez pu voir sur scène si vous êtes venu me voir ou si vous viendrez peut-être me voir quand tout ça se sera repris en tournée ou au Zénith. C'est vraiment quelque chose d'à part. Alors forcément, il a fallu redoubler de créativité et d'ingéniosité pour essayer de trouver des choses comme ça qui étaient jouables. Donc ça n'aura peut-être pas toujours la même puissance, ça va être juste quelque chose de différent en fait. C'est juste pas comparable et j'espère que ça vous plaira. J'avais aussi dit qu'il n'y aurait pas de replay, peut-être il y en aura un durant pas longtemps pour ceux qui ne pouvaient pas se connecter ou qui sont à l'étranger ou des choses comme ça. Ça permettra de lutter contre toi. Non, pas toi. Non, toi te sens pas visé. Je parle de toi. Toi qui es en train d'enregistrer ce live alors que j'avais dit de ne pas l'enregistrer. Voilà, et bien du coup, moi je mettrai un replay pendant un certain temps pour éviter que ce soit toi qui réussis. Allez, arrête d'enregistrer cet écran. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il n'a pas arrêté, mais c'est pas grave, au moins j'ai essayé de le faire. Donc, Confinementalisme, c'est quoi? C'est un spectacle de mentalisme dans lequel on va aller dans tous les univers du mentalisme, parce que le mentalisme n'a pas de définition en soi. Moi, il y a quelques années, j'arrivais, je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Depuis qu'il y a eu la série The Mentalist, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé du tout, parce qu'il n'y a pas de définition à ce mot. En fait, le mentalisme, pour moi, c'est un mélange d'influence, d'illusionnisme, de psychologie et de mémoire dans le but de vous bluffer, ou de vous amener à vous bluffer vous. Ça m'intéresse particulièrement et ça va être le cas durant ce spectacle. Il y a 1 ou 2 fois ou peut-être 3 fois même où vous allez peut-être vous bluffer vous-même et ça, ce sera cool. Donc moi, je ne vous promets pas d'être le meilleur mentaliste au monde, mais le plus passionné, c'est sûr. Et ce soir, je vais essayer de vous transmettre cette passion-là. Alors, pour qu'on ait quand même une définition à peu près commune du mentalisme, on va commencer par faire une expérience assez classique, c'est-à-dire je vais vous demander de penser à un mot et je vais trouver le mot auquel vous pensez. En tout cas, j'espère. Voilà, pensez tous à un mot, changez, changez. Il y a trop de mots différents. Alors, il faut que je trouve une autre solution. Je vais prendre un bouquin, le bouquin de Kirkman, ça s'appelle L'œil du cyclope, et je vais l'effeuiller comme ça près de vous, d'ailleurs je vais me rapprocher, et à un moment donné, je m'arrêterai. Pour montrer que c'est vraiment au hasard, je rajouterai 2 fois des pages dedans, et là, vous allez tous lire le même mot, et c'est ce mot-là que je vais essayer de trouver. Ok, donc, je feuillette le livre devant vous, hop, je m'arrête et j'ai dit que je rajouterai 2 fois des pages, donc 1, 2, voilà, comme ça là c'est complètement au pif. Maintenant, je vais retourner le livre, je vais l'ouvrir, comme ça vous allez pouvoir lire le premier mot de la page, comme ça vous aurez tous le même mot, mais moi je fermerai les yeux, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Si je connais le mot, on peut pas dire que ce soit très très intéressant. Donc allez-y, lisez le premier mot de la page, allez-y, je me rapproche un petit peu, je ne sais pas trop ce que ça rend, j'espère que c'est pas trop mal, ok, et retenez-le surtout, parce que si vous ne le retenez pas, je ne peux pas trouver un mot auquel vous ne pensez pas. Vous comprenez un petit peu le principe? Donc, pour retrouver ce mot, vous allez forcément tous penser à la même chose. Et c'est peut-être ça qui va me permettre de capter quelque chose à travers la caméra, tu vois.
Vous allez tous penser à la première lettre de ce mot. Je vais prendre un marqueur et je vais essayer de la trouver. Quand je vais dire votre lettre, parce que je vais réciter l'alphabet, vous penserez stop dans votre tête. Et peut-être que la somme de tous les stops cumulés dans tout le pays et peut-être même à l'étranger fera peut-être rien. Ou peut-être j'aurai quelque chose. Donc pensez à votre lettre. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je pense, d'une manière sûre et certaine, et pas dénuée d'intérêt, que j'ai passé la lettre. Voilà. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Non, j'ai rien perçu, évidemment, parce que penser, c'est pas assez fort. Même si vous êtes nombreuses et nombreux, du coup, vous allez dire stop, vraiment avec votre voix, quand je vais dire la lettre à laquelle vous pensez. Ok, donc on recommence. Mais je vais le faire un petit peu différemment. Ça peut être A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. Alors, en fait, là, vous n'avez pas dit stop. Non, mais ne me mentez pas. Je sais que toi, là, qui me regarde, je sais que tu n'as pas dit stop. Alors, est-ce que c'est que tu ne voulais pas participer? Je ne pense pas. Je pense que c'est aller trop vite. Et si c'est aller trop vite, ça veut dire que ta lettre, elle est dans le début. Quand j'ai dit A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V. Elle doit être par là. Du coup, je vais le refaire un coup, et encore un peu différemment. Regardez-moi, pensez à votre lettre. Ne cherchez pas à me donner d'indices sur votre visage. Vous allez déjà dire stop à la voix. Moi, ça me suffit. Ça peut être Z, Y, X, V, U, T, S, R, Q, P, O, M, N, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Ok. F, E, D, C, B, A. C'est par là. Ok, je pense avoir votre lettre. Je vais l'écrire ici. Je pense que votre lettre, précisément, c'est C. Je viens de le dire, je pense que c'est un C. Est-ce que c'est ça? Oui, merci beaucoup. Alors maintenant, il faut trouver le mot dans son intégralité. Je vais vous demander d'essayer de visualiser votre mot, comme si vous le touchiez dans le monde réel. Si ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher dans le monde réel, ce n'est pas une manière très élégante d'ailleurs de toucher des choses. Si ça ne peut pas se toucher dans le monde réel, imaginez quelque chose en connexion. Si le mot c'est voyage, pensez à un avion par exemple. Donc imaginez-vous toucher cette chose-là dans le monde réel. Ok, c'est quelque chose de petit, c'est ça? D'accord? C'est quelque chose... Ah ok, c'est intéressant. C'est quelque chose qui existe en plusieurs tailles. C'est quelque chose dont les artisans se servent. Mais peut-être vous aussi. Peut-être c'est ça en fait. Alors je ne sais pas si c'est écrit comme ça ou quoi, mais je vais l'écrire comme ça. Ça peut se prononcer et s'écrire de manière différente. Je pense que vous pensiez à une clé. Alors peut-être une clé à molette, peut-être une clé pour ouvrir une porte, mais vous avez pensé à une clé. Si c'est ça, dites-le moi dans le chat, comme ça je le verrai. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci le mur à gauche, merci le mur à droite. Ouais, le confinement, ça m'a pas fait que du bien, tu vois. C'est pour ça que j'arrête de faire des casse-têtes. Maintenant, je fais des spectacles. Mais en tout cas, on a vécu une expérience commune. Une expérience où on peut se dire, OK, pour nous, le mentalisme, ce soir, c'est ça. C'est ça quand je fais quelque chose à l'ensemble en même temps. Mais j'ai prévu des numéros que vous allez vivre d'une manière complètement individuelle. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine expérience. Elle est basée justement sur le confinement. Et j'aimerais voir votre réaction après, mais j'aimerais surtout que vous y participiez tous individuellement avec attention. Il y a 9 cases qui vont apparaître devant moi. C'est Loïc qui devrait s'en occuper. J'espère que ça arrive. Donc ces 9 cases sont 9 lieux différents. Parmi ces 9 lieux, il y a 5 lieux où vous pouvez potentiellement être confiné. C'est-à-dire qu'il y a chez les amis, à la maison, chez la famille, dans une boîte de nuit et dans un centre commercial. Alors autant vous dire que la boîte de nuit et le centre commercial, c'est Chris et Fanny qui se sont occupés de ça. Moi, j'étais pas d'accord et ils m'ont dit si, on peut être confiné dans une boîte de nuit. Pourquoi pas? Donc je les ai laissés faire, mais ça c'est les 5 lieux de confinement possibles. Moi je vais vous demander de prendre votre doigt et de le placer sur l'un des 5 lieux de confinement possibles, donc l'un des coins ou le centre en fait, tout simplement. Mettez pas le doigt contre l'écran, ça risquerait de faire pause. C'est-à-dire que si vous ne me voyez plus bouger pendant plus de 10 secondes, c'est que vous avez mis pause et qu'il y a un problème dans la vidéo. Donc vous mettez le doigt sur l'une des 5 cases, allez-y. Ça me fait penser d'ailleurs si à un moment donné il y a une déconnexion, ce serait possible durant le live. Si vous êtes sur YouTube et que ça se déconnecte, foncez sur Twitch ou sur Facebook et inversement, parce que j'espère que s'il y a un problème de connexion sur l'un, les autres tiendront. Sinon, c'est vraiment, vraiment dommage d'avoir tout fait ça pour rien. Donc, vous avez votre doigt, c'est bon? Il est mis sur la maison, les amis, ou la famille, ou le centre commercial, ou la boîte de nuit. D'accord, ne bougez plus. Dans quelques secondes, je vais vous demander de faire des déplacements. Vous allez vous balader en dehors de votre zone de confinement et d'une manière légale, sans risquer d'amende. Quand je vous demanderai de vous balader, vous irez de case en case.
Mais vous pourrez faire comme vous voulez. Si vous devez bouger de 3 cases, vous pouvez faire à droite, puis en haut, puis à gauche, ou à droite, puis en bas, puis à gauche. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des retours sur vos pas. Vous pouvez faire droite, gauche, gauche, ou gauche, gauche, droite. Vous faites tout ce que vous voulez. Il n'y a que 2 règles à respecter, des règles de circulation. Vous n'avez pas le droit d'aller en diagonale et vous n'avez pas le droit de sauter de case. C'est-à-dire, pour faire un déplacement, il faut que les 2 cases, elles se touchent, elles aient un bord commun. Ok, je répète les 2 règles, pas de diagonale et on ne saute pas de case, donc on ne circule que sur les cases qui se touchent en bord à bord. Vous avez toujours le doigt sur l'endroit de confinement que vous avez choisi. Je répète, ça doit être ou le centre commercial, ou la boîte de nuit, ou la maison, ou les amis, ou la famille. Du coup, vous ne pouvez pas être à la fête foraine, c'est assez logique. Donc je ne vais même pas la laisser, la fête foraine, je vais l'enlever d'un claquement de doigts, en espérant que Loïc soit quasi synchro. Attention, 1, 2, 3, on enlève la fête foraine. Voilà, vous ne pourrez pas aller à la fête foraine, il y aurait trop de monde, le déconfinement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on va commencer le premier déplacement. Vous allez bouger 5 fois. Donc, rappelez-vous, hein, juste pas de diagonale et on circule que sur les cases qui se touchent de bord à bord. Allez-y, faites vos 5 déplacements. Je vais compter, comme ça, si vous voulez, vous faites un déplacement à chaque fois que je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Arrêtez-vous, vous êtes en balade dans un nouveau lieu. Je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, ça change un petit peu du confinement. Par contre, je sais que vous n'êtes pas sur la case famille. Non, c'est sûr, vous n'y êtes pas. Du coup, je vais la supprimer maintenant. Et on va continuer la balade. Vous allez bouger maintenant 4 fois. Attention, je compte, on fait comme tout à l'heure. Vous pouvez vous déplacer à chaque fois que je compte. Pas de diagonale et on circule que sur les cases qui se touchent bord à bord. 1, 2, 3, 4. Arrêtez-vous. Ah, vous êtes là? Oui, c'est intéressant, c'est un bon choix. Moi, j'aurais pensé que vous seriez allé voir vos amis. Mais apparemment, ce n'est pas la priorité. Donc, je vais enlever la case amis parce que je sais que vous n'êtes pas dessus. Clac! Il n'y a plus la case amis. On continue. On va accélérer un petit peu. Vous allez juste vous déplacer 2 fois où vous voulez. Allez-y, 1 fois, 2 fois. Stop, arrêtez-vous. Vous n'êtes pas en boîte de nuit. Je comprends aussi, ce n'est pas le premier truc que je ferai quand on sera déconfiné. Donc, je vais supprimer la boîte de nuit maintenant. Boum! Et vous allez vous déplacer maintenant encore 3 fois. Alors, attention, c'est parti. 1, 2, 3, stop. Ah, vous êtes là. C'est un bon choix aussi. De toute manière, vous ne pouvez pas aller à la plage parce qu'on sait que les plages, elles sont encore interdites. En tout cas, au moment où on fait ce live, on sait que les plages n'ont pas encore été réouvertes. Donc, du coup, je vais supprimer la plage. Voilà, tout simplement. Vous allez maintenant vous déplacer 2 fois. Attention, je compte. 1 fois, 2 fois. Et vous n'êtes pas au parc. Alors ça, c'est étonnant par contre, parce que moi, personnellement, je serais allé au parc. Mais du coup, puisque vous n'êtes pas sur la case parc, je vais la supprimer également. Clac! Vous allez encore vous déplacer une seule fois. Allez-y, déplacez-vous une fois maintenant. Ok. Eh bien, je vais supprimer le centre commercial, parce que ça ne vous intéresse pas. Et en même temps, c'est normal, parce que vous avez fait déjà vos courses durant le confinement, etc. Donc, on va faire un dernier déplacement. Vous allez vous déplacer 3 fois, s'il vous plaît. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous n'êtes pas à la montagne. Donc, je la supprime. Parce que vous êtes tous sur la case maison. Parce que, comme vous savez, qu'aujourd'hui, le 7 mai, on n'est pas déconfiné. Vous êtes restés chez vous à la maison. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça sauve des vies. Donc déjà, bravo à vous d'être restés chez vous, ça c'est cool. Et après, juste le truc qui gratte un petit peu mentalement, c'est de se dire, comment ça se fait qu'à chaque fois, j'ai supprimé les cases où vous n'étiez pas, parce que je savais que vous vouliez être confiné chez vous. Voilà, j'espère que ce numéro-là vous a plu, et je vais saluer à chaque fin de numéro, d'une manière un peu ridicule, mais néanmoins sincère. Je crains pour les gifs que je verrai apparaître demain sur Internet. Ça, c'était le premier numéro interactif, il y en aura d'autres. Alors ça, vous avez bien compris qu'il y a un mélange de logique, en fait, et de manière de faire les choses. Et c'est ce qu'on pouvait faire avec la caméra, mais c'est ce qui permet que tout le monde ait pu participer à ça, et je trouve ça cool. On va passer sur un autre domaine maintenant du mentalisme, qui est un domaine que j'apprécie particulièrement, qui est la mémoire. En fait, la mémoire, c'est un truc qui est fascinant parce qu'on a tous une excellente mémoire, on a tous à peu près 68 à 100 milliards de neurones interconnectés de la même manière et c'est juste un problème d'utilisation. Et moi, ce que j'aime bien, c'est séquencer les choses dans ma tête. Un petit peu comme pour l'alphabet dans tous les sens ou à l'envers. Je sais qu'il y en a qui l'ont appris à le faire dans mes vidéos. Vous avez vu à quel point, en fait, tout ça, c'est flexible. Et bien, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est qu'on me donne une liste de 30 mots et que moi, j'essaye de retenir ces mots-là et de les séquencer. Mais je me suis dit, si je regarde dans le chat pour faire ça, et bien si je regarde par exemple le chat de Twitch, salut Twitch, et bien vous allez vous dire sur YouTube et sur Facebook, mais on n'a pas ces mots-là nous dans notre chat. Et si je regarde sur le chat de YouTube,
Salut YouTube. Vous allez vous dire, ouais, mais sur Facebook et Twitch, et pareil pour Facebook, salut Facebook. Alors après, je me suis dit, je regarde les 3 chats en même temps. Mais là, je me suis dit, de toute manière, c'est pareil, parce que je pourrais avoir un complice dans le chat qui me donne les mots que je veux et que j'ai déjà appris à l'avance. Donc, j'ai trouvé une autre idée. Un ordinateur, c'est pour ça qu'il est là. J'ai trouvé un site pour l'école primaire qui s'appelle... Comment il s'appelle le site? Moki.com. MOTSQUI.com. Comme ça, vous pourrez vous aussi, si vous avez besoin de mots aléatoires. Donc c'est un truc, voilà, maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Apparemment, il y a du high level chez Olicard. Surtout, voilà, c'est le générateur qui me plaît. Si je fais nouveau mot, alors j'ai zoomé un peu l'écran, donc il faudra que je recadre à chaque fois. Ça me sort un mot comme ça aléatoire, ciment, mauvaise haleine. C'est un mot, ça, mauvaise haleine. Châle, etc., etc. Donc je vais en prendre 3, je vais en piocher 3 comme ça. 30. 3 c'est facile. 3 mots, je sais retenir 3 mots d'une manière générale. Je vais en prendre 30 et je vais les retenir au fur et à mesure. Vous pouvez essayer de le faire en même temps que moi, évidemment. Je vais aller pas trop vite. Et après, dans le chaudron Harry Potter, on a prévu des petits papiers. Quand je dis on, c'est Fanny. Elle a prévu des petits papiers de 1 à 30 et comme ça, je pourrai m'auto-interroger pour voir comment fonctionne cette mémoire et c'est ça qui sera rigolo. Alors attention, c'est parti. Le mot 1 sera, il faudra que ce soit des vrais mots. Si ce n'est pas des vrais mots, je passe. Danger, ok. En 1, on a danger. En 1, on a danger, d'accord, c'est bon. En 2, on a un homard, ok. En 2, c'est un homard, ok, pourquoi pas. En 3, c'est stade, ok. En 3, c'est stade. 3, c'est stade. Lui, par exemple, je ne suis pas sûr de bien le retenir, tu vois, mais bon, c'est pas grave. On n'a fait que 10%, il faut qu'on continue. Stade en 3. En 4, c'est Hercule, d'accord. Hercule, le personnage de la mythologie, évidemment. Donc Hercule, je le retiens, ok, avec ses muscles et tout. En 5, on a qui? On a la Chine. Est-ce que c'est un vrai mot, la Chine? Oui, c'est pas visualisable, mais on peut dire que c'est un vrai mot, la Chine. Donc en 5, on a la Chine, ok. En 6, on a un périscope. Ok, vous savez, c'est des trucs pour les sous-marins pour voir à l'extérieur. Donc je crois que c'était 6 périscopes. Donc en 6, on a le périscope. En 7, on a quoi? On a les glandes. C'est par exemple comme quand moi je rate un numéro, tu vois, j'ai les glandes, par exemple. Tu vois, là, par exemple, il y en a qui ont les glandes parce qu'ils n'étaient pas sur la case maison. J'ai enlevé tout à l'heure une case sur laquelle ils avaient leurs doigts. Et ils disent, mais moi j'ai les glandes parce qu'il a enlevé la case où j'étais. Et je sais que tu es en train de penser ça. Sauf que, comme c'était un numéro interactif avec de la logique, ben, moi, ma logique, elle était bonne. Donc je pense qu'il y a eu un petit problème de comptage, mais c'est pas très grave. C'est en 7, hein, les glandes. En 7, les glandes en 7, j'essaie de le retenir, je pense que ça ira. En 8, on a un ministre, ok. Le générateur de mots aléatoires est quand même hyper ciblé, Chine, ministre. Je vous jure que c'est pas fait exprès. En 8, hein, du coup, ministre. Alors un ministre en 8, il faut que j'imagine un ministre. Je ne sais pas lequel prendre, je vais prendre ça, ok. En 9, on a quoi? En 9, déplacer. Déplacer, c'est pas vraiment un vrai mot, c'est un verbe. On va prendre un autre mot. Exercice, c'est pas un vrai mot. Millionnaire, ok, ça on voit ce que c'est un millionnaire. En 9, on a un millionnaire, ok, ouais, c'est bon. En 9, un millionnaire. En 10, dépasser, ça c'est un verbe. Croisière, ok. En 10, croisière, d'accord. Ok, on a fait 33%. On a fait un tiers. Je vais aller essayer d'accélérer. Ça fait accélérer. Si un jour vous n'avez pas le temps de parler, vous mettez les mots ensemble. Essayez d'accélérer, accélérer. Donc je vais accélérer un petit peu. En 11, on a un dîner, ok. En 12, on a un patrouilleur. C'est quoi un patrouilleur? C'est un avion, je crois, les patrouilleurs du ciel. Je sais pas, j'ai cette phrase-là qui me vient, mais je ne sais pas. Dites-moi, parlez un peu plus fort. Ok, patrouilleur. Patrouilleur, moi je vais me dire que c'est un avion de chasse, un truc comme ça, quoi. En 13, on a un laboratoire, d'accord, un laboratoire. Non mais c'est ouf ou pas? Je pense que ce site pour les CM2 nous surveille et veut m'envoyer des messages. Laboratoire, je crois que c'était en 14, non en 13, hein, il me semble. Laboratoire en 13. En 14, ça nous fait des hyperfréquences, tu parles d'un mot toi. La mort en 14. Mais l'association d'idées entre les mots, elle est folle.
je souhaite faire un spectacle de confinementalisme optimiste, ok? Donc la mort en 14, c'est génial. En 15, la pêche, d'accord? En 15, c'est la pêche, ok? En 16, en 15, la pêche. En 16, un ordre, c'est pas vraiment un mot. Olympique. Ok, on va essayer olympique, pourquoi pas? Ouais, c'est pas vraiment. J'aimerais bien des objets, quoi. Ok, un tir, d'accord. Allez, un tir en 16. Ok, un tir en 16. C'est bon. Ah, je sais qu'il y a millionnaire, mais je sais déjà plus où il est. Un tir en 16, un tir. Non, c'est pas bon, un tir en 16. Un tir en 16. Allez, c'est bon. En 17, un flash. D'accord, ok. En 17, un flash. En 18, une paella. Voilà, ça c'est du mot. Ça n'a aucun rapport avec la situation actuelle. En 18, de la paella. En 19, un footballeur. Ok, en 19, un footballeur. D'accord, ok, c'est bon. En 20, un poison. Ah, je croyais que c'était poisson, mais non. Mais qui va à l'école pour apprendre ces mots-là? Enfin, tu me diras, il faut connaître tous les mots dans le monde. Hein, mais... Donc en 20, c'est un poison. D'accord. On a fait les 2 tiers, on est à 66%. On va encore accélérer un petit peu pour avoir les 10 derniers. Je ne sais pas si Loïc fait une liste ou pas à côté. Si ce n'est pas le cas, ce serait bien que tu la fasses, en espérant que tu aies retenu ce qu'il y avait au début, s'il te plaît. En 21, c'est Venise. Oui, allez, on va dire c'est un vrai mot, Venise. En 21, Venise. Ouais. En 22, une chambre. D'accord. En 22, c'est une chambre. En 23, oublier. Non, ça, c'est un verbe. Une demeure, ouais, c'est une maison, quoi, d'accord, ok. Une demeure en 23, une demeure en 23, c'est un peu dégueulasse que j'ai en tête pour le retenir, mais pourquoi pas. En 24, vendre, c'est un verbe. Un skieur en 24, ok. En 25, on est presque au bout. Un biplan. Ah si, c'était peut-être un avion, bon, c'est pas grave. Plagiat, je sais pas qui. C'est pas un vrai mot. Je crois que je suis où d'ailleurs? Je suis en 25. En 25, un cousin, non, c'est pas un vrai mot. Allez, un truc qu'on puisse visualiser. Une fosse nasale, voilà, ça c'est du vrai mot comme on aime. En 25, une fosse nasale. En 26, en 26, tir, on l'a déjà eu. En 26, un tir, on l'a eu, ça. En 26, fleurs. En 26, des fleurs, d'accord, ok, des fleurs en 26. En 27, une fuite. En 27, une fuite. Je ne sais pas visualiser le mot fuite. Un kit. Ouais, si, allez, un kit. Un kit en 27. En 27, un kit. En 27, un kit. En 27, un kit, d'accord. En 28, une contrebande. Bah, c'est pas vraiment un mot, ça. 28, contrebande, non. 28, affection, non. Ah là, du maïs, ça c'est un bon mot. 28, du maïs. Donc 28 du maïs, plouc, plouc, ok. 29, qu'on aille au bout. Pèse, ok, on va prendre pèse comme un pèse-personne, quoi. 29 pèse. Et en 30, on a décoloré, ça c'est un verbe, un paquet. Ok, en 30, un paquet. D'accord. Je ferme l'ordinateur, il n'y a plus de besoin. J'ai essayé de séquencer, de mémoriser ces 30 mots. Je ne sais pas combien vous pensez en avoir, mais c'est surtout, j'ai essayé de les mémoriser dans l'ordre et dans le désordre. Donc maintenant, on va passer à la phase de test pour voir ce qui a tenu ou pas. J'avoue que ce n'était pas si simple à faire. Je prends un petit papier au hasard et j'ai le papier numéro 8. Ok, en 8, c'était un ministre. Je continue avec un autre papier, le numéro 14. En 14, c'était la mort, c'était pas très gai. Je prends un autre papier. En 3, c'était un stade, j'avais peur de l'oublier. Je prends un autre papier. En 19, c'était footballeur. Un autre papier. Je pourrais le faire les yeux fermés, hein, si vous voulez. Ah oui, mais ça, c'est 6 ou c'est 9? Eh oui, c'est pas simple, ça. Bon, ben on s'en fout. Si c'est 6, c'est un périscope. Et si c'est 9, c'est un millionnaire. Je prends un autre papier. Le 11, c'était un dîner. Maintenant, le 29, c'était pèse. Alors maintenant, il faudrait que je choisisse impair ou pair et croissant ou décroissant pour essayer de vous faire une restitution. Donc je vais piocher un papier. S'il est impair, je vous ferai tous les impairs. S'il est pair, je vous ferai tous les pairs.
Donc ça, c'est impair. Donc il faudra que je fasse tous les impairs. Et en 13, c'est un laboratoire. Et maintenant, pour savoir si c'est l'ordre croissant ou décroissant, on va dire que si c'est en dessous de 15, je ferai croissant. Si c'est au-dessus de 15, je ferai décroissant. Et c'est en dessous de 15. Donc je vais faire dans l'ordre croissant les impairs. Je vais le faire en vous regardant, mais en fermant les yeux pour pas qu'on pense que j'ai des trucs de noter ou quoi ou qu'est-ce. On va commencer du coup avec le 1, c'était danger. Ça nous emmène au 3, où c'était le stade, on l'a déjà dit. Le 5, c'était Chine. Ça nous emmène au 7. Le 7, c'était glande. Ça nous met au 9. En 9, c'était millionnaire, on l'a dit. Le 11, c'était dîner. Le 13, c'était laboratoire. Le 15, c'était pêcher ou pêche. Pêche, je crois. Ça nous met donc au 17 où c'était Flash, ça nous met au 19 où c'était footballeur, au 21 où c'était Venise, au 23 où c'était demeure, au 25, je l'ai pas. J'ai pas le 25. En fait, je me suis trompé en fixant l'image du 25, j'ai pas pris le bon truc. Je crois, bah non, si, je crois que c'était fausse nasale, mais je suis pas sûr. En fait, j'ai utilisé la même image que pour le 20. Ça devait être fausse nasale, je crois. En 27, du coup, c'était le flash. Non, attends, non. Oh, vous vous calmez, oui? C'est pas parce que moi, je suis laboratoire. C'était 13. Non, ok, donc je reviens. J'étais au 27. Putain, je dois avoir l'air d'un fou, mon gars. Le 27, c'est le skieur. Non, le skieur est pas du tout en 27. Le 27, c'est quitte. Et après, ça nous met au 29. Et le 29, c'est pèse. Je pense que je les ai. Je crois que le 25, c'était fausse nasale. Si c'est ça, ça veut dire que j'ai tout bon, en temps normal. J'espère. J'ai peur. Je vais du coup faire les pairs maintenant, dans l'ordre décroissant, avec une confiance en moi proche de 0. Parce que d'habitude, quand je me trompe pas, et j'ai un public qui réagit quand même pour me dire que je me trompe. Là, j'en sais rien. Je saurai que plus tard, après le live, si j'avais bon ou pas là. Bon, on commence à 30, c'était paquet. Ça nous emmène à 28 avec maïs. Ça nous emmène à 26 avec fleurs. Ça nous emmène à 24 avec skieur. Ça nous emmène à 22 avec chambre. Ça nous emmène à 20 avec poison, je crois. C'est là où j'ai un doute entre poison, fausse nasale, tout ça. Ça nous emmène à 18. C'est ça que je suis à 18, hein, je crois. Il me semble. Paella. 18, c'est paella. Ça nous met en 16 avec tir ou fusil ou un truc comme ça. Ça nous emmène à 14 avec la mort, je l'ai déjà dit. À 12, c'était le patrouilleur. À 10, c'était la croisière. En fait, je bug parce que j'ai fait ce numéro aussi aujourd'hui pour une radio et du coup, j'ai les images qui se parasitent. Le 8, c'était le ministre. Le 6, le périscope. Le 4, c'était Hercule. Et le 2, c'était le homard. J'espère que c'est bon. J'ai envie de foncer sur le chat pour regarder si j'avais bon ou pas. Est-ce que je me l'autorise? Non. Je vais vivre avec cette angoisse jusqu'à la fin du live. Je regarderai tout à l'heure. En fait, dans pas très longtemps. Parce que dans 2 numéros, vous allez voir que je vais vous diffuser une vidéo d'un truc en public. Il y aura ça aussi ce soir. Il y a certaines choses que, malgré toute l'ingéniosité que je pouvais essayer de mettre dedans, avec Pierre aussi qui m'a aidé à construire ce spectacle, il y a des choses, sans personne, je ne peux pas le faire. Donc, il y a 2 petits extraits vidéo que je vous mettrai et moi, je serai derrière le chat pendant ce temps-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous salue. Et si jamais j'ai fait 1 ou 2 erreurs, je m'en excuse. Et je vous prouverai plusieurs fois, peut-être durant les spectacles, qu'il m'en reste quand même quelques-uns en tête, quoi. Je continue avec vous maintenant. Parce que vous dites, oui, tout à l'heure, le numéro des cases et tout, de toute manière, il y avait de la logique derrière, nanani, nanana. Ok. Alors, on va faire quelque chose qui va dépendre que de vous. Et uniquement de vous. Par contre, je vais vous demander de bien vous concentrer. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas maintenant, vous passez à côté de quelque chose. Si vous parlez avec quelqu'un où vous n'êtes pas 100% concentré dans ce qui va se passer, et ça ne va pas durer longtemps, vous allez passer à côté de quelque chose. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre vos doigts comme ça. Donc de croiser les doigts, et de les mettre comme ça, et de rester dans cette position, vraiment, restez. Et je vais demander à Loïc de faire apparaître quelques croix rouges devant moi. Ok, les croix sont mises, et c'est parfait. En tout cas, j'imagine. C'est toujours très stressant de ne pas savoir si c'est le cas ou pas. Dans quelques instants, je vais vous faire des calculs très très simples. Et vous allez me répondre verbalement, s'il vous plaît, ou en chuchotant, si vous êtes tout seul chez vous et que vous n'avez pas envie de parler tout seul. Mais vous allez surtout me répondre et le plus rapidement possible. Et ensuite faire l'action que je vais vous dire. Donc 2 plus 2.
Oui, 4 évidemment. 3 plus 5, 8 évidemment. 1 plus 4, 5 évidemment. 5 plus 7, plus dur. Hein, je vous laisse réfléchir. Ok, vous l'avez? Et maintenant, je vous demande s'il vous plaît de poser vos doigts sans réfléchir sur l'une des cases que vous voulez. Allez-y. Ok, vous avez les doigts sur une case, si vous n'avez pas mis pause en appuyant sur cette croix-là. Et en temps normal, en tout cas, ça va être le cas pour plus de 70% d'entre vous, vous êtes sur cette croix-là. Loïc, efface tous les autres s'il te plaît, voilà, vous êtes juste ici. Ou alors très proche. Plus de 70% des gens sont dessus. Ensuite, sur les gens qui restent, les 30%, un peu moins de 30%, la majorité est juste autour. Et ensuite, il y a quelques irréductibles. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent ou moins intelligent. C'est juste une pensée différente à ce moment-là. Ou peut-être aussi moins d'attention parce que vous êtes parasité par autre chose qui sont sur les autres. Mais on a une grande majorité qui est là. Si c'est le cas, faites-le savoir dans le chat s'il vous plaît. Si vous avez le doigt sur la bonne case, dites-le pour montrer cette masse de personnes que vous êtes. Allez-y, s'il vous plaît, maintenant. Et pendant ce temps-là, je bois un petit coup. Et j'espère que ce spectacle vous plaît. Oui, je sais pas boire la gourde. Ouais, je m'en fous partout. Ouais. Ah, c'est mon quotidien. Ouais, tout le monde se fout de ma gueule au bureau habituellement. Ouais. J'en ai vraiment mis partout. Ok, vous pouvez arrêter avec le chat. On va passer à ce qui va être comme une petite entracte pour moi, pour souffler un tout petit coup. Mais surtout, pour vous, ça va vous permettre de voir quelque chose sur scène, en public. C'est une petite captation qu'on avait fait au théâtre de la Tour Eiffel l'année dernière. C'est un de mes numéros fétiches que vous m'avez peut-être déjà vu faire parce que ce numéro, je dois le faire 150 fois ou 200 fois par an. Et j'arrêterai de le faire après ce spectacle d'ailleurs. C'est un numéro avec une personne qui va venir sur scène et je vais essayer de trouver des choses sur elle et sur ce qu'elle pense, cette personne-là. Donc je vous mets cet extrait de vidéo, ça ne dure pas très longtemps et on continue après le spectacle interactif. Tu vois, il me faut une pause. Loïc, tu peux balancer la vidéo s'il te plaît. Dans un premier temps, je vais essayer de retrouver ce que tu avais écrit après j'aime 2 points. Si tu as écrit plusieurs choses, tu ne penses qu'au tout premier mot que tu as écrit après j'aime 2 points. Si tu l'as en tête, tu me dis je suis prête. Je suis prête. Ok. Est-ce que c'est un mot très court, inutile, genre un article ou un possessif? Oui. C'est un article? D'accord, ok. Donc tu penses à ton deuxième mot. C'est un vrai mot, j'imagine? Oui. Est-ce que c'est un article également? Non. Non, sinon tu aurais écrit n'importe quoi. Ça voudrait rien dire du tout. Ok. Tu prends une lettre dans le milieu de ton mot, plutôt une consonne, comme ça il y a plus de choix. Donc tu prends une consonne dans le milieu de ton mot. Tu me dis pas laquelle, mais quand tu en as une en tête, tu me dis je suis prête. Je suis prête. Ok. Tu me regardes dans les yeux, tu ne cherches pas à me donner d'indices. Ça peut être A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Je pense que j'ai passé la lettre. Tu peux regarder du côté du public pour ne pas interpréter les mouvements que je fais avec mon feutre. Et vous, à ma droite, vous voyez en permanence que j'écris à l'avance. C'est une manière pour moi de prouver que je ne peux pas changer une fois que c'est écrit. Est-ce que tu peux me dire exactement à quelle lettre tu es en train de penser? L. La lettre L, on est bon. T'as envie de voir, hein? Ben oui. Alors tu sais, il y a un code. Quand les gens applaudissent, c'est que c'est bon. Oui, J'ai pas payé 500 personnes pour bluffer que toi ce soir. Il y avait vraiment le L de marqué. Je vais essayer de retrouver le mot dans son intégralité. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans le monde réel que je pourrais toucher, par exemple? Oui. Est-ce que c'est une manière normale de vouloir toucher? Je me suis vu faire, j'ai dit, mais elle fait quoi? Non, comme ça, toucher. On peut le toucher physiquement? Oui, d'accord, ok. Est-ce que tu peux imaginer, s'il te plaît, cette chose entre nous deux? Si c'est très gros comme le soleil, tu l'imagines plus petit. Si c'est tout petit comme un atome, tu l'imagines plus grand. Mais imagine que ça existe entre nous deux et regarde-le. Ok, j'ai quelque chose. Si c'est ça, c'est drôle. C'était tout en longueur, là, comme ça. Si c'est ça, non mais c'est... Non. Si c'est ça, c'est drôle. Et c'est vrai que si c'est pas ça, c'est gênant. Regarde de ce côté-là du public, s'il te plaît. Je vais le noter ici. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, forte et audible, qu'est-ce que tu es en train de visualiser entre nous deux? Du chocolat. Du chocolat, oui. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour Joyce, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Joyce. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si tu dois partir ou pas. Mais tu restes ici, parce qu'on va faire 1h30 ensemble pour que ça se passe bien. Ok. Non, comme tu es la dernière personne, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Pour ça, j'ai besoin de 2 choses. Dans un premier temps, tu vas faire le vide dans ton esprit. Tu me dis quand c'est fait. Tu me dis c'est prêt. Je suis prête. Je suis prête. Eh oui, c'est très gênant de le dire aussi rapidement. J'en ai conscience, mais...
Qui a dit c'est rapide? C'est pas sympa. Ça veut juste dire que tu es concentré, c'est ce qui m'intéresse. Dans un deuxième temps, tu vas verrouiller ta pensée. À partir de maintenant, tu vas répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Tu as réussi le premier test. Tu les oublies complètement, tu restes juste avec moi, dans mon regard. Tu es la dernière personne, je vais jusqu'au bout avec toi. Tu as un cadre blanc dans ton esprit, à l'intérieur duquel il y a un prénom. Il faut que je retrouve la catégorie. Ça peut être ami, famille, travail, autre. Toi, c'est le famille, bien sûr. Tu me regardes toujours dans les yeux. Ça peut être le choix père-mère, frère, sœur, autre, père-mère. Toi, c'est père-mère, père, mère, mère, mère. Mère. T'as vu? Je suis sur mère et elle fait vraiment... C'est l'autre. Ne cherche pas à m'aider, vraiment pas, poker face. Alors père, ça me va, on va sur père. Imagine ton père comme s'il était ici, debout sur la scène. Je vais noter plein de détails sur lui au fur et à mesure, tu vas me dire quand j'ai bon ou pas. Quand j'imagine ton père, j'imagine quelqu'un avec des yeux... Ça c'est bon? Oui. Ok, donc première affirmation correcte. Quelqu'un du sexe masculin? Oui. Oui, elle aurait pu dire non, l'opération s'est mal passée, on n'en sait rien. Quelqu'un de plus âgé que toi également? Oui. Ça part sur un sans faute, est-ce que ça te bluffe terriblement? Non. Ouais, pas tant, ouais, d'accord, ok. J'ai quelque chose de personnel, presque intime, qui vient sur ton père, je viens de l'écrire ici. Avant de le révéler, j'aimerais que tu nous le présentes. Comment s'appelle ton père, s'il te plaît? Laurent. Laurent! Allez, on merde, applaudissements, s'il vous plaît, pour Joyce! Joyce, je te laisse faire asseoir, ça va? Oui? Ok, merci à toi, merci. Et reprenons pour la suite du spectacle interactif. J'espère que ce petit bout de vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'il n'y a pas de bug. Merci pour tous vos messages dans les différents chats. Je suis allé voir rapidement. Merci à tous ceux qui sont connectés depuis le départ parce que ça se voit qu'il y a aussi des allers-retours et tout. Mais merci beaucoup d'être là. On enchaîne la deuxième partie avec un truc très rapide qui était dans mon ancien spectacle, dans Fabien Olicard vous mentalise et que je peux vous faire maintenant. Ça s'appelle le carré magique. Alors, un carré magique, c'est quoi? C'est un carré de 4 cases sur 4 cases, à l'intérieur duquel on met des nombres ou des chiffres, pas forcément consécutifs, mais tous différents. C'est ça la règle. Et le but du jeu, c'est que la somme de chaque ligne et de chaque colonne soit identique à un seul et même résultat. Je vais me mettre ici en essayant de pas trop cacher la caméra. Alors, du coup, si on mettait les plus petits nombres et chiffres différents, de 1 à 16, la plus petite somme, oh c'est pas terrible Fabien les proportions, je refais, la plus petite somme qu'on puisse obtenir c'est 34. Alors c'est comme ça, hein, c'est mathématique, ne me demandez pas pourquoi, c'est que c'est irréductible à un moment donné. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus proportionnel. Ok. En temps normal, quand je faisais ce numéro, évidemment, je demandais à un spectateur, ou enfin à toute la salle, on choisissait au hasard, de me donner un nombre ou un chiffre, du coup, au-dessus de 34. Là, ça va être compliqué. Le record du monde, il est d'à peine 21 secondes, c'est 20 secondes et quelques centièmes. Moi, j'ai mon propre record que je vais essayer de battre ce soir, qui fait à peine 45 minutes. Mais on va essayer de le faire un petit peu plus vite. Je vais continuer à le faire en marqueur. Peut-être vous verrez mieux sur cette caméra-là. Donc, je vais jeter les dés. Évidemment, si c'est en dessous de 34, je serai obligé de relancer les dés parce que sinon, on est obligé, en dessous de 34, d'utiliser 2 fois le même chiffre ou alors de prendre des chiffres à virgule, mais ce n'est pas le but. 66, et bien voilà, c'est très bien. Alors, 66, on peut lancer les chronos. C'est parti, top! Top! Combien de temps j'ai mis? Tout le monde s'en fout, merci beaucoup. Alors le but c'est pas que d'aller vite, alors on voit ils sont bien tous différents et pas forcément consécutifs les uns des autres, mais le but du jeu maintenant c'est que ça fonctionne pour les lignes et les colonnes, on va vérifier ça tout de suite. La première ligne on a 8 et 11, ça nous fait 19 et 46, 65 et 1, 66, ça c'est bon. 45 et 2 ça fait 47 et 7 ça nous fait 54 et 12, 66 c'est bon. Le 3 et 48, 51 et 9, 60 et 6, 66 c'est bon. 10 et 5, 15 et 4, 19 et 47, 66 c'est bon pour les lignes. Oui je compte vite. On vérifie vite fait les colonnes, on a le 10 et le 3 ça nous fait bien 13 et 45 qui nous fait 58 et 8, 66. 11 et 2 ça nous fait bien 13 et 5, 18 et 48, 66 c'est bon. 46 et 7 ça nous fait 53 et 9, 62 et 4, 66. 1 et 12, 13 et 6, 19 et 47, 66. C'est bon pour les lignes, les colonnes. Mais comme j'avais un petit peu de temps, je vous ai fait en même temps les diagonales parce que je suis un mec sympa. 8 et 2, 10 et 9, 19 et 47, 66. Le 10 et le 48, ça nous fait 58 et 7, 65 et 1, 66. C'est bon aussi pour les diagonales. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Je vous ai fait les 4 du centre. Le 2 et le 7, ça fait 9 et 9, 18 et 48, ça nous fait 66. Les 4 angles, le 8 et le 1, ça nous fait 9 et 10, 19 et 47, ça fait 66. Les petites diagonales aussi, hein, 8, 11 et 45 et 6 et 4, ça fait 66. 46 et 12, ça fait 3 et 3 et 5, ça fait 66. Les angles des carrés de 3 sur 3 font également 66. Soit moult possibilités de retrouver le 66 en moins de 20 secondes. Et là, je vous jure, je ne peux pas faire mieux.
J'espère que Loïc t'a mis une musique quand je suis parti parce que sinon ça fait vraiment le mec ridicule. C'est tellement chaud de faire ça. C'est la difficulté que j'avais pas pensé de ce spectacle, c'est quand je termine un numéro, que j'essaye de mettre la pression. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe derrière? Moi je peux. Ah si, attendez, j'ai un truc. Ah, j'aurais dû trop penser à ça depuis le début du spectacle. J'ai un truc dans mon bureau. J'aurais pu. J'aurais pu m'applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, j'ai envie de refaire un Confinementalisme 2 juste pour avoir ma boîte à son à côté de moi. C'est ça que j'aurais dû faire. Alors, on va passer à autre chose. Vous avez vu, je n'ai pas du tout travaillé les transitions de ce spectacle. En normal, mes spectacles sur scène, ils ont des transitions, il y a une thématique, il y a ce qu'on appelle un fil rouge. Et ce n'est pas un enchaînement de numéros comme on fait là. Mais là, pour le live, je trouvais ça plus intéressant de se dire, on y va, on assume et on enchaîne des numéros comme ça les uns après les autres. Voilà. Ou alors c'est vraiment une excuse pour justifier que je n'ai pas travaillé le texte au niveau des transitions. Il y a une partie que je ne fais jamais sur scène. C'est ce qui touche plutôt à la magie, à l'illusionnisme. Et j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui parce que les conditions me le permettent. J'avais envie de vous parler du bonto. Si ça vous dit, dites... je n'ai pas de son. Faites un roulement de tambour si ça vous dit. Et ça vous dit. Ok, c'est parti pour le bonto. Je vais me mettre ici en espérant que vous me voyez bien de tous les côtés. Et je mettrai mes mains ici. Cher Loïc, si tu peux nous faire un cadre où peut-être on voit un petit peu ma tête et beaucoup mes mains, ce serait parfait. Le bonto, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous connaissez forcément le nom du jeu. C'est ce fameux jeu où on doit prendre des cartes et on suit où est la dame rouge pendant que le tricheur ou le bonteur ou le magicien mélange les cartes. Moi, je vais commencer facile avec que la dame de cœur. Donc, je mélange. Où est la dame de cœur d'après vous? Alors la majorité pense qu'elle est là. Une minorité se dit non mais c'est toujours de l'arnaque donc elle est ailleurs. Non, elle est bien là. Les bontos ça commence toujours comme ça très facile. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui veut arnaquer les autres, elle mette l'autre en confiance. Alors on va passer au numéro 2. On va imaginer que là vous allez parier quelque chose. Je rajoute une deuxième carte, le 4 de pique. Donc je devrais en temps normal mélanger face en bas, mais je vais être cool avec vous, je vais mélanger face en l'air parce qu'on est encore en train d'expliquer les règles. Donc je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et à un moment donné, sans vous prévenir, je vais vous dire où est la dame rouge. Attention, où est la dame rouge? Et là, c'est déjà un cran plus dur. Pourtant, tu dis, attends, il a mélangé face en l'air, donc ça, c'est pas si dur que ça. En fait, il y a une règle très simple. La dame reste toujours dans les mains, à portée de main du magicien, du tricheur, du bonteur, parce qu'il faut qu'il puisse contrôler un petit peu son jeu. Maintenant que vous avez compris toutes les règles, on va faire le vrai bonto à l'ancienne, c'est-à-dire 2 cartes identiques et une carte différente. La différente, c'est la dame rouge, et on va commencer à la suivre, mais en mettant ce coup-ci tout face en bas, évidemment. Alors, en temps normal, j'ai quelqu'un qui tendrait la main, mais on va dire que là, c'est le spectateur, là, c'est vous, c'est votre main qui est là. La première question, c'est où est la dame rouge? La règle, elle était simple. La dame reste toujours dans la main du bonteur. Hein, n'oubliez jamais ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où vous perdez la dame de vue, moi, ça me permet de faire l'échange. C'est exactement ce qu'on a fait au tout début, où je mélangeais. Après, vous ne voyez pas, tac, je fais l'échange et c'est rapide. Ça pique un peu les yeux. Si la dame rouge vous embête, si vous voulez, je peux l'enlever et je la range dans la poche. On le retiendra, c'est la nouvelle règle, maintenant la dame est dans la poche. Donc ce qui se passait, c'est qu'en mélangeant les cartes, à un moment donné, vous ne voyez plus la carte. Et là, vous dites ça, c'est le 4 de pique. Et la réponse est oui, c'est le 4 de pique. Sauf que si je mélange et que là, tu ne vois plus la carte, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ici, il y a la dame rouge. Oui, alors on reprend un 4 de pique. Voici pourquoi, il y en a qui ont le cerveau qui doit imploser chez eux, voici pourquoi il ne faut jamais jouer au bonto dans la rue ou quelque part. Parce qu'en réalité, tu as l'impression qu'il y a une dame rouge, et là tu paries tout ton argent sur cette carte-là qui est sur la table. Mais vous le savez, la carte de la dame rouge, elle est où? Elle est dans la poche. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Je vous ai dit, la règle numéro 2, c'est que la dame rouge est dans la poche, parce que là sur la table, on a le 4 de pique. Ok? Ça va toujours? Oui, ok. Je le fais lentement et je vais le faire le bonto le plus gentil du monde. Je vous mets la dame rouge ici. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Il y a un problème de confiance entre nous. J'ai vraiment mis la dame rouge ici. Ok? Je vous ai dit, c'est le bonto le plus gentil du monde. Dans le bonto le plus gentil du monde, on a une dame rouge et ici, surtout, on a une dame rouge. Ce qui fait que si on compte bien, on a 1, 2 et 3 dames rouges. Parce qu'en fait, depuis le départ dans la poche, j'avais également pour tricher les 3-4 de pique. Merci beaucoup.
Je suis content d'avoir ma boîte à son maintenant. Ça me fait beaucoup trop plaisir. Alors ça, c'est un bonneto où vous êtes loin. Vous dites oui, mais moi j'aimerais bien toucher les cartes, j'aimerais jouer avec lui, j'aimerais manipuler. C'est ce que je vais vous proposer de faire maintenant. Vous avez vu, si vous êtes arrivé au tout début du show, que je vous ai demandé de préparer une carte rouge et 2 cartes noires. Parce qu'on va faire ça maintenant ensemble et surtout à distance. Si vous êtes arrivé en cours de route, allez chercher une carte rouge et 2 cartes noires, s'il vous plaît. Allez-y. Et ramenez autre chose en même temps. Allez chercher ces 2 cartes et ramenez un truc en même temps, n'importe quoi. Le premier truc que vous voyez, vous le ramenez. Je laisse les autres partir faire ça. Il y en a peut-être qui ont imprimé aussi des feuilles. Il y en avait qui étaient à votre disposition avec des cartes à jouer. C'est Chris qui a fait tous les graphismes que vous voyez apparaître partout. Merci beaucoup à Chris d'avoir préparé ça. Et toute l'affiche et la communication du spectacle, c'est mon pote Yo qui fait toutes mes affiches de spectacle qui a fait ça. Merci beaucoup à Yo également. Dans la description, vous avez les liens de toutes ces personnes-là qui sont très précieuses. Vous avez vos cartes, vous avez ramené un autre objet, ok. Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez prendre 3 bouts de papier, vous mettez RNN, R pour rouge et 2 papiers avec noir. Ça suffira largement. J'espère que c'est bon. Ok. Et faites voir l'autre objet que vous avez ramené, du coup, c'est quoi? Un crayon. Bah oui, c'est pas bête. Vous aviez hésité avec un verre d'eau, c'est ça? Oui. Bon, on ne fait pas non plus tout le temps du mentalisme. Hein. Pas de... Alors, première carte. Tac. Une deuxième carte. Tac. Et une troisième carte. Tac. Ah ben non, il me faudrait quand même une dame rouge. Tac. Ok. Je vais le faire avec vous, en même temps que vous. Vous allez faire exactement la même chose que moi et on va faire ce bonneto interactif à distance. Vous prenez la première carte noire, vous la mettez dans votre main. Deuxième carte noire, vous la mettez dans votre main. Troisième carte, la dame rouge, vous la mettez dans votre main également. Il me faudrait un dé d'ailleurs pour la suite. Où est-ce que j'ai mis mes dés? Je les ai mis là. Donc on est d'accord que dans votre main, vous avez une carte noire et la carte rouge ici sur le dessus. Vous allez maintenant choisir un chiffre dans votre tête. Alors, il n'y a pas de limite, hein. Vous pourriez choisir 120, tu vois, ou même plus. Mais comme après, il va falloir passer les cartes, prenez un truc pas trop haut, on va dire entre 1 et 20, par exemple, tu vois. Ça reste raisonnable, je crois. Okay, donc, vous prenez un chiffre dans votre tête, ou entre 1 et 10, c'est largement suffisant. Vous en avez un en temps normal. Maintenant, donc, ce que vous allez faire, et on va le faire ensemble, comme ça, il n'y aura pas de raté. Vous allez compter autant de fois de cartes, je vais répéter, ce n'était pas clair. Vous allez passer autant de cartes que votre chiffre du dessus sur le dessous. C'est-à-dire, si votre chiffre c'est 2, vous allez faire 1, 2. Si c'est plus, vous ferez plus. Donc je vais le faire 20 fois, comme ça, ça devrait couvrir tout le monde. Vous allez passer autant de cartes que le chiffre que vous avez en tête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je recommence parce qu'il y en a forcément qui ont pris un gros chiffre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Mais pour bien perdre la carte, parce que je ne veux pas que vous arriviez à savoir où est la carte rouge, vous allez le refaire une deuxième fois, toujours avec votre chiffre, comme ça c'est votre choix à vous. Donc on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je me marre parce que je pense à ceux qui ont choisi 2 et qui sont là. Oui, c'est bon, moi c'était 2 en fait. Maintenant que vous avez fait ça 2 fois avec votre chiffre, je suis sûr que vous ne savez pas dans quel ordre sont les cartes. Ne les regardez pas, ça n'aurait aucun intérêt ensuite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jeter ce dé. On va jeter le dé pour avoir un nombre complètement aléatoire, ok? Ah oui, alors ce sera mieux si on est sur la caméra. On a le 2, ok. Ben, ça ne me va pas, on va faire avec le 4, ce sera un peu plus. 2, ça ne brasse pas assez. On va faire 4. Vous passez 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est quand même plus conséquent. Et maintenant, pour finir de brouiller les pistes, et promis, c'est le dernier truc que vous avez à faire, vous allez repasser encore une fois autant de cartes que votre chiffre à vous de départ, celui qui vous appartient à vous individuellement derrière cet écran. Oui, je te parle à toi, qui n'a pas jugé utile de mettre un t-shirt pour regarder cette vidéo. Sans déconner. Alors c'est parti. Je recompte moi jusqu'à 20, hein, mais vous arrêtez à votre chiffre, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Je me mets ici. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de mettre les cartes exactement comme moi face à la caméra. C'est-à-dire, si je pose une carte ici, vous posez bien une carte vous aussi en face, la première, dans le même sens que moi. Okay, et le bonto à distance peut commencer maintenant que vous ne savez plus du tout comment sont les cartes et moi non plus. Vous mettez la première carte ici, face à moi. J'enlève ça. Tac. Vous mettez la deuxième carte ici et la troisième carte ici. Faites-moi voir vos cartes, s'il vous plaît. Non, 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 ne les retournez pas. Juste le dos des cartes. Ok. Ok, je vois ce qui se passe. Sans la regarder, vous allez prendre cette carte-là et vous la rangez dans votre poche ou sous vous ou à côté de vous, mais vous l'enlevez d'ici. Cette carte-là, hein, celle qui est en face de la mienne. Sans la regarder. Il reste maintenant ici 2 cartes. Attendez, je vais le faire un peu plus près de vos cartes à vous. Ok, cette carte-là m'intéresse. Je vous demandais s'il vous plaît de retourner cette carte-là, celle qui est le plus en face de celle-ci, celle qui était au milieu au départ. Vous allez la retourner maintenant. Faites pas cette tête, j'ai pas dit que ce serait la carte rouge, je vous ai juste dit de la retourner. Je sais que ça c'est une carte noire, il n'y a pas de problème, je voulais éliminer une carte pour que ce soit plus simple. T'as vu, ça t'agace déjà un peu. Il vous reste 2 cartes, celle qui est dans votre poche ou en tout cas à côté de vous et celle qui est encore posée ici. Laissez-moi voir et je peux affirmer avec précision, on aurait pu parier de l'argent mais on va pas faire ça, on est entre amis quand même, que votre carte, la carte rouge, est ici. Et je vais vous demander de la retourner en même temps que moi. 1, 2, 3, ça c'est du bonto. Je vous laisse discuter parce que je sais que ceux qui sont confinés ensemble, ils sont en train de se dire « Non mais attends, comment c'est possible? Parce que moi, j'avais pas choisi le même chiffre que toi et du coup, nos cartes étaient passées de la même manière et tout. » La question, c'est est-ce qu'il y a une embrouille et une arnaque quelque part? Et la réponse est oui, hein. On fait du bonto, hein. Il y a forcément une embrouille et une arnaque quelque part. Hein. Alors, j'espère que ce petit moment un peu plus illusion, magie vous a plu. Je vais boire un petit coup parce que maintenant, on va passer un cran au-dessus quand même en faisant un dérivé d'un de mes numéros qui est en spectacle, que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs quelque part, et qui retouche au domaine qui me passionne le plus de prédilection, qui est la mémoire. En fait, pour que vous puissiez bien comprendre où je veux en venir, imaginez que votre mémoire ce soit une grande jungle équatorienne, une grande forêt. Okay, quand vous voulez déposer une information dans cette jungle, on va dire que ça c'est une information, c'est un truc que j'ai voulu apprendre et c'est symbolisé par cet objet, eh bien, je vais dans cette jungle avec mon coupe-coupe, je me fraye un chemin, je dépose l'objet et après je repars d'une manière à peu près joyeuse. Et en fait, en repartant, c'est comme si je créais un point depuis l'entrée de ma mémoire jusqu'à l'information que j'ai déposée. Donc ça va être très facile pour moi de me souvenir de ce que j'ai appris, parce que je suis un chemin mentalement. Mais si je ne reviens pas durant longtemps, c'est comme si la végétation allait reprendre le dessus, le chemin n'existe plus, mais on est bien d'accord que l'information, elle existe toujours. Il manque juste le chemin pour retrouver l'information. Le cerveau n'oublie pas réellement les informations qui sont stockées, il coupe les chemins pour les trouver. Et ça, une fois qu'on a compris ça, c'est un peu fou parce qu'on se dit qu'on a une capacité de stockage quasiment infinie, tu vois. Et je crois que si on compare un disque dur, ça fait 2,5 pétaoctets. C'est énorme. La preuve, je ne sais pas trop ce que c'est un pétaoctet, donc c'est que ça doit être très gros au final. Et en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse à tout ce qui est mémoire. Si vous voulez, bien avant qu'on invente une technologie terrible qui a tué complètement notre capacité à mémoriser des choses, et non, je ne parle pas des téléphones. Il y en a plein qui se sont dit ça, c'est pas vrai, arrête de te dire ça. Je parlais du papier. C'est une technologie qui est terrible parce que dès qu'il y a eu le papier, on a déposé l'information dessus, on a dit j'ai plus à retenir. Mais avant, par exemple, à l'époque des Grecs, la transmission se faisait à l'oral. Okay, et les Grecs avaient découvert un truc hyper intéressant, ils avaient découvert que l'imaginaire était traité par le cerveau dans la mémoire de la même manière que le réel. Ils s'étaient rendu compte que la mémoire était liée à l'imaginaire. Et moi, mesdames et messieurs, ce soir, j'ai décidé d'essayer de vous débloquer l'imaginaire. Alors, je vais vous demander de faire un truc un peu chelou, mais faites-le vraiment. À chaque fois que je vais dire un mot, vous allez imaginer ce mot. Essayez de le visualiser comme si cette chose-là, elle existait dans votre tête. Faites appel à vos souvenirs. Donc, c'est-à-dire, si à un moment donné, je dis le mot pomme, vous imaginez une pomme. Il n'y a pas de piège. Oui, c'est une bonne blague. Merci beaucoup, le chat, d'avoir ri à cette blague. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, vous allez vous détendre, respirer un peu, jouer le jeu, sinon vous allez passer à côté de quelque chose de très cool, et imaginez.
Imaginez que devant nous, il y a un car qui arrive. C'est un bus. Moi, j'appelle ça un car, mais c'est un bus. Il y a un car qui arrive. Dans ce car, il n'y a pas de siège. À la place, il y a une main géante. Et elle est tellement grande, cette main, qu'elle prend tout l'espace du car. Et dans cette main géante, il y a un œuf géant. Il est tellement grand, cet œuf, qu'il perce le toit du car et il sort un peu à l'extérieur. Et tout en haut de cet œuf, il y a deux scies, des scies de bûcherons, qui sont en train d'essayer d'ouvrir l'œuf. Je pense qu'il y a déjà des neurones en train de fondre, mais en fait, ce n'est pas si compliqué, il n'y a que 4 choses. Il y a un car avec une main, un œuf et en haut 2 scies. Visualisez ça du mieux possible, voyez-le, faites cet effort, débloquez votre imaginaire pour ça, le car, la main, l'œuf et les 2 scies. Vous avez cette image en tête. Eh bien, oubliez-la parce qu'elle n'a aucun intérêt en fait. C'est juste, on va le faire 3 fois avec 3 images différentes pour vous débloquer quelque chose. Donc oubliez ça, ne cherchez pas à retenir quelque chose. Je vous interdis de retenir quoi que ce soit, ça n'aurait pas d'intérêt. Maintenant, imaginez juste que devant vous, il y a une grosse tache. Je les vois tous ceux qui ont dit c'est lui la tache. Non, c'est pas moi la tache, c'est dans mon cou. Dans mon cou, il y a une grosse tache comme une tache de naissance, vous savez, les taches de vin. On peut dire que mon cou est taché, mais on va appeler ça un coup-tache. Et à 3, j'aimerais vraiment que vous disiez verbalement à voix haute coup-tache. Vous êtes prêts? Allez-y. Ouais, quand vous êtes plusieurs, c'est encore plus drôle. 1, 2, 3, coup-tache. Parfait, oubliez ça. Imaginez que maintenant, je jette un œuf ici sur la table et qui débouline, que ce soit dégueulasse. Vous voyez vraiment un œuf qui serait juste là. Et là, derrière la table, devant l'œuf, il y aurait un nain de jardin, mais géant. Tu vois? Et oh, et oh, et regarde l'œuf, le nain de jardin géant. Et juste à côté du nain de jardin, c'est-à-dire à cette place-là, il y a Joe Star qui vous regarde. En vous souriant. Je ne sais pas imiter Joe Star, j'allais le faire, mais je ne vais pas le faire. Et puis Joe Star, du coup, il prend une bouteille, mais ce n'est pas une bouteille d'eau comme moi, c'est une bouteille de vin. C'est du vin de la ville de Troyes, c'est un très bon vin. Donc là, il y avait un œuf, ici, il y avait le nain de jardin géant, à côté de Joe Star qui bu vin. C'est comme... c'est bu vin, buvez du vin, c'est quand même plus rapide, mais moi. Il boit du vin de la ville de Troyes. L'œuf, le nain de jardin géant, Joe Star et du vin de la ville de Troyes. Voyez ça, vous avez les images, oubliez ça. En fait, voilà ce qui s'est passé. J'ai essayé de vous donner une direction sur votre mémoire parmi les 3 techniques majoritairement utilisées qui existent. C'est-à-dire que les Grecs avaient, on va dire, référencé grosso modo 3 méthodes de mémorisation, pour faire très simple, qui sont le palais mental, la table de rappel et la mnémotechnie. Si vous aviez plus d'aisance à visualiser le car avec la main, l'œuf et les 2 scies, la technique qui est faite pour vous s'appelle la table de rappel. Je vous laisserai voir après sur internet, il y a plein de ressources pour ça. Si c'était plus simple pour vous de dire coup-tache, c'est-à-dire de vous entendre le dire, ça vous aidait à le visualiser, alors la technique qui est faite pour vous s'appelle la mnémotechnie. Et si c'était plus simple pour vous de visualiser l'œuf, le nain de jardin géant, Joe Star et le vin de la ville de Troyes, la technique qui est faite pour vous s'appelle le palais mental. Table de rappel, mnémotechnie, palais mental. Ne retenez que le mot. Après le live, vous pourrez faire des recherches sur internet, il y a plein de trucs à ce sujet, même moi j'ai fait des vidéos à ce sujet et tout. Il y a plein de ressources gratuites qui vous expliquent comment vous servir de ça, c'est très simple et c'est surtout extrêmement puissant. Encore plus si on essaye de les associer ensemble, mais déjà on en a tous une qui marche un petit peu mieux quand même sur nous. Et vous n'aurez pas de mal à trouver en fait des ressources sur le sujet parce que la mémoire aujourd'hui elle est redevenue à la mode, c'est ça qui est très cool. Il y a même maintenant des concours de mémoire. Il y a des concours aussi sur les décimales de pi. Pi, tu connais, hein, 3,14, ça va jusqu'à la virgule, jusqu'à l'infini, et c'est pas cyclique, ça ne se répète pas, et tu as des gens qui essayent d'apprendre un maximum de chiffres après la virgule, ok? Et puis après, il récite devant le jury qui vient, le jury du Guinness qui vient, il vérifie tout, et à la fin, il dit record validé, tu vois? En fait, moi, je me dis, qu'est-ce qui fait que des mecs, des fois, se lèvent un jour, ils analysent l'état de fun de leur vie, et se disent, tiens, je vais apprendre pi. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Alors du coup, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre pi. En utilisant la mnémotechnie, le palais mental, la table de rappel, tout ça. Bon, bref. Et du coup, j'y ai pris goût. Maintenant, je comprends pourquoi ils essaient de faire ça. Alors je me suis dit que j'allais vous en faire un tout petit bout ce soir de ça. Ne quittez pas, ça peut être drôle, hein, c'est vrai. En temps normal, c'est des spectateurs avec le bouquin de pi. J'ai un bouquin avec toutes les décimales. Ils ouvrent et puis ils me disent quelques décimales au hasard. Et puis moi, j'essaye de retrouver où ils sont à l'intérieur. Alors évidemment, ce n'était pas possible de faire ça à distance. Donc je me suis dit, le plus simple, c'est qu'avec un deuxième appareil, vous allez sur un site où il y a des décimales de pi.
Ok, donc vous tapez, il y en a un où il y a les 12 000 premières, c'est largement suffisant. Vérifiez, attention, parce qu'il y a des sites où ils vous mettent les 100 premières, 3 petits points, et après on passe à 1 milliard. Donc voilà, cherchez sur un site si vous voulez suivre en même temps, et si vous ne voulez pas suivre en même temps, il n'y a pas de souci, mais comme ça vous pourrez vérifier en même temps si ce que je dis est bon ou pas. Moi je vais prendre les 2 dés, ça symbolisera le spectateur qui me dit des chiffres, et je vais essayer de retrouver une séquence dans pi où vous êtes potentiellement capable de vérifier vous aussi sur un ordinateur ou sur votre téléphone si j'ai bien retrouvé une séquence contenant ce duo de chiffres-là. Je pense que je suis assez clair. Oui, ok. Comme j'aurai plusieurs possibilités de toute manière aussi, suivant les chiffres qui tombent, j'essaierai de vous donner, comment dire, d'aller pas trop loin tu vois, dans les premiers milliers pour éviter que vous cherchiez comme des malades. Mais après, ça doit être possible aussi avec édition recherchée sur votre ordinateur. Et si vous faites ça, pour trouver ce que je dis, faites bien contient. Cochez la case contient la séquence suivante. Parce que sinon, il ne vous donnera que des débuts de mots qui commencent par ça. Bon, allez, on y va. Et on a 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6. C'est pas très intéressant, c'est le tout début de pi, ça. Donc on va prendre autre chose. Oui, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 8, 3, 2, 7, 9. Vous pouvez vérifier, c'est dans le tout début de pi. On va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Que je vous explique quand même ce qui se passe dans ma tête, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Ok. Ok, 4, 4. Alors là, au moins, on n'est pas emmerdé à se dire on les met dans quel sens les dés. 4, 4, ok. Je vais chercher une séquence. Je ferme les yeux pour pas qu'on pense que je vois ailleurs, mais il y a un endroit où on a 4, 4, 2, 8, 8, 1, 0, 9, 7, 5, 6, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 4, 6, 1, etc. Vous pouvez chercher ça. Je crois que c'est à partir, si je ne dis pas de bêtises, de la 201e décimale de pi. Je vous le redis, ça fait 4, 4, 1, 8, 4, 4, 2, 8, 8, 1, 0, 9, 7, 5, 6, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 4, 6, 1, etc., etc. Je vous laisse vérifier. Après, évidemment, j'aurais pu prendre ailleurs, par exemple, à un endroit qui est un petit peu plus avant d'ailleurs. Ça nous fait 0, 9, 3, 8, 4, 4, 6, 0, 9, 5. Voilà, j'aurais pu faire ça aussi. On était dans un petit peu plus avant, ou j'aurais pu aller un petit peu plus après. Voilà. Je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête ou pas? Parce que je vous avais promis que j'allais faire ça et puis en fait j'étais tellement stressé d'y arriver ou pas face à la caméra que j'ai complètement oublié de le faire. En fait ce qui s'est passé c'est que 4-4 pour moi s'est converti en une amie à moi qui s'appelle Marie et qui habite à Nantes. Et du coup dès que je vois 44 je pense à Marie. Et en fait Marie est intégrée à plusieurs endroits dans Pi quand la séquence 4-4 sort. Et donc quand je vois 4-4 j'ai pensé tout de suite à l'endroit où Marie est toute seule puis il y a deux Marie mais en fait elle est toute seule. Donc ça fait 4, 4, 2, 8, 8, parce que comme il y a deux Marie, ça doublait. Et ensuite, elle est toute seule, donc 1. Et puis après, j'enchaînais avec le mois et l'année de naissance de mon frère, 0975. Et je codais ça ensuite avec Joe Star qui mangeait avec le diable, 66593. Oui, c'est 665 parce que c'est un faux diable. Et tout ça, en fait, c'est le mélange de la table de rappel et de la mnémotechnie. Eh bien, ça se passait autour de la piscine de ma sœur. Et ça, c'est la technique du palais mental. Je pense qu'il y en a qui sont en train de se régaler sur ce spectacle. On va passer à autre chose, ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester sur pi toute la nuit, parce qu'après, moi, je peux vous réciter des décimales comme ça jusqu'à l'infini. Donc, pas jusqu'à l'infini, heureusement, mais je peux aller assez loin. Parce qu'en fait, pi, c'est un nombre irrationnel et transcendant. C'est-à-dire qu'après la virgule, ça va jusqu'à l'infini, ça ne se répète pas. Et on pressent, on ne l'a pas démontré mathématiquement, mais on pressent que ce serait un nombre univers, un petit peu comme racine de 2. Hein. Confirmatalisme, c'est un spectacle où on se marre bien. En fait, si c'est un nombre univers, ça veut dire qu'on peut retrouver n'importe quelle séquence de chiffres définis à l'intérieur de pi. C'est ça qui est un petit peu fabuleux. Après, le fait d'apprendre les décimales, ça, c'est pas compliqué. Tu vois, c'est pas non plus waouh. Non, c'est pas compliqué. Vous, par exemple, vous connaissez les 20 premières décimales de pi. 3,1415926, 5358, 979323, 846, ça vous le savez. Je sais que vous dites n'importe quoi, je ne le sais pas, mais en fait, ce n'est pas une question. Je vous affirme que vous connaissez les premières décimales de pi et je peux vous le prouver. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai dit de visualiser des choses, mais de ne pas les retenir. Souvenez-vous, je vous ai dit ne retenez rien des images, ça n'aurait aucun intérêt. Mais votre cerveau, il s'en fiche de ce que je dis. Parce qu'en fait, je vous l'ai expliqué, l'imaginaire est traité comme ce que le cerveau voit, et il le range dans la mémoire tout de suite à moyen terme, dans la mémoire des souvenirs, la mémoire épisodique. Et je peux vous le prouver.
Il y avait combien d'images au départ? Dites-le moi. Vous ne l'avez pas dit, participez. Dites-le moi. 3 images. 3, c'est le début de pi. 3, virgule. Et la première image, c'était quoi qui arrivait? Un quart, un bus. Ouais, c'est ça. Moi, je dis un quart parce qu'un quart, ça veut dire un 4. Un quart, un 4. Donc 3,14. Dans le quart, il y avait quoi? Une main, exactement. Et une main, il y a 5 doigts. Donc une main, un 5. 3,14, un 5. Dans la main, il y avait un 9, donc 9. Et tout en haut, il y avait 2 si. Exact, donc 2, 6, 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, c'est la technique de la table de rappel. Après, il y avait de la mnémotechnie, c'est quoi? Coutage, exactement, coutage, c'est un code secret. En fait, coutage, si vous l'écrivez et que vous enlevez toutes les voyelles, il vous reste que les consonnes C, T, C, H. Et C, c'est la première lettre de 5, le T, la première lettre de 3, le C, la première lettre de 5, et le H, la première lettre de 8. 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8. Ensuite, là, je jetais quoi ici? Un 9, donc 9. Derrière, il y avait quoi? Un des 7 nains, donc 7. À côté, il y avait qui? Joe Star, 9-3, j'ai pas trouvé mieux. Et Joe Star, il buvait du vin de la ville de Troyes, donc 23, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6 pour ceux qui veulent. C'est fou ou pas? Parce que même si vous aviez un petit trou de mémoire à un endroit, le fait qu'on ait repassé dessus, ça vient de vous refixer l'info. Et là, vous allez vous en souvenir encore quelques jours, voire un peu plus, si vous le refaites au moins une fois ou deux mentalement. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il doit être, je ne sais pas, presque 22 heures ou un petit peu moins. Vous avez retenu, sans le vouloir, alors que vous étiez posé chez vous, tranquille, pour regarder un spectacle interactif en live, je ne sais pas quoi, de mentalisme, vous avez retenu quelque chose de plus compliqué que 2 numéros de téléphone d'affilée. Donc ne doutez jamais de votre mémoire, vous avez une excellente mémoire, c'est juste les moyens de l'utiliser qui ne sont pas bien exploités parfois. Et pour ça, c'est moi qui vous applaudis. Bravo. Je vous félicite. Juste avant de passer à la suite, il nous reste encore 2 numéros ensemble. Je me suis dit, 3 numéros même. Je me suis dit que c'était le bon moment pour remercier un petit peu tout le monde. Et vous inquiétez pas, ça ne prendra pas des plombes. Déjà, il y a un truc que je n'ai pas annoncé sur l'affiche et sur les réseaux parce que je ne voulais pas mettre ça en avant en termes de communication. Mais tous les dons qu'il y aura eu ce soir sur Twitch ou sur YouTube, sur les super chats ou sur les... comment ça s'appelle sur Twitch? Désolé, je perds mes mots. Vous voyez exactement ce dont quoi je parle. Tous les dons que vous aurez pu faire, je vais tous les reverser à différentes associations, pas forcément que sur le personnel médical, il y aura, mais ça va être pour Petits Frères des Pauvres, pour Merci Soignants, etc. Dans tous les corps de métier, pour essayer d'aider un petit peu tout le monde avec vos dons, parce que c'était le but pour moi de faire un événement gratuit. Donc si vous avez mis de l'argent, je redispatche, c'est bien normal. Le deuxième truc que je voulais faire, c'était remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi habituellement sur le spectacle, que ce soit mes régisseurs, Diablozor, Garizor, Yo, Marcus au camion, je vais en oublier parce qu'il y a trop de noms à dire. Il y a Jérémy aussi, il y a Polo, il y a Charles, il y a Fiona, il y a Joseph. Il y a plein de monde qui tourne autour de ces spectacles-là. Et donc voilà, je voulais les remercier et leur dire on va vite retrouver la route, en tout cas je l'espère. Et ce sera que pour mieux refaire la fête sur scène avec vous, le public. J'aimerais également remercier très fort Yo qui fait mes affiches depuis toujours, qui a fait l'affiche de Confinementalisme, Chris qui a fait tous les graphismes, Fanny qui s'est occupée de toute la mise en place de ces spectacles avec moi, Mélo qui a fait la presse, Loïc qui s'occupe aussi que le live se passe bien. Moi je vais m'auto-remercier parce que j'en ai bien chié à mettre ça en place. Je sais pas, peut-être j'oublie du monde et je m'en excuse, mais voilà. Merci à tous ceux qui travaillent avec moi d'une manière ou d'une autre. Merci à toute l'équipe de modération qui sont dispatchés aujourd'hui sur les réseaux pour animer le chat parce que je ne peux pas et faire le spectacle et vous parler et regarder le chat. Vous en convenez maintenant qu'on a presque fait tous les spectacles, ça aurait été un petit peu ridicule de s'arrêter toutes les 2 secondes. Donc voilà, merci à tout le monde. Et je crois que j'ai fait... Oui, j'ai oublié personne. Je vous mettrai des liens dans les descriptions et sur les réseaux sociaux pour retrouver tous ces gens-là quand ils sont publics. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être retrouvé. Ça me paraît évident. Pour la suite, on enchaîne avec les 3 derniers numéros. Le premier que vous allez voir, c'est la deuxième et dernière vidéo de la soirée qu'on met en input. C'est-à-dire que c'est un bout du spectacle qu'on avait fait au Théâtre de la Tour Eiffel. On avait fait une petite captation de travail là-bas. Ton seul job, c'est de te mettre ici et de rester le plus naturel possible.
Et nous, on va tous te fixer très fort du regard. Comme c'est un bon bluffeur, on va faire gaffe quand même. Regarde au lointain, là où ça t'arrange, mais ne me regarde pas moi, s'il te plaît. Tu penses à ta carte très fort, s'il te plaît, tu ne cherches pas à me donner d'indice. Ça peut être une carte rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Bon, il est très bon. C'est vrai. On va jouer à l'expiration. Pour l'instant, il expire à chaque fois sur noir, comme s'il voulait se soulager pour ne pas faire voir quelque chose, donc je dirais que c'est une carte noire. C'est correct? Oui, ok. On va faire une partie ensemble, nous deux. Le problème étant que je donne des codes, j'explique à vous, donc j'explique à toi en même temps. Et je sais qu'il va contrôler ça maintenant. Pense toujours à ta carte. Ça peut être du trèfle, du pic, du trèfle, du pic, du trèfle, du pic. Vous avez vu, il respire plus. Il en a fait. Il va bien faire le malin, Olicard. Quand il est bleu, j'arrête. Pense à ta carte. Trèfle, pic, trèfle, pic, trèfle, pic, trèfle, pic. Ok. On a eu un indice au niveau du visage, un seul, un tout petit. Peut-être vous l'avez perçu, on va faire un sondage. Qui pense que c'est du trèfle? Levez la main. Ok, assez peu de monde. Qui pense que c'est du pic? Ok, légèrement plus, et beaucoup ne pensent pas. C'est gênant. La minorité était sur trèfle. Je vais suivre la minorité, je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'est trèfle, comme ça fait « Eh ouais, nous on le savait ». Et si c'est la majorité qui avait raison, moi ça me permet de dire « Ah, il y avait un petit truc que j'avais pas vu ». C'est du trèfle. Eh ouais, on est mentaliste, on le savait. Oui, ok, on avait une chance sur deux. Je t'avoue que j'étais pas sûr de moi du tout. Mais c'est intéressant parce que je commence à voir comment tu fonctionnes. Et le petit truc au niveau des yeux, c'est juste qu'il a eu envie de cligner des yeux et il s'est retenu. Et comme c'est un bon joueur de poker, je me dis, il a peut-être essayé de contrôler cette envie-là. C'est ça qui m'a intéressé. Je vais dire toutes les cartes de l'As-Roi. Et toi, tu penses à ta carte toujours. Ça peut être As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As. Ok, j'ai rien. Je vais le refaire. Et quand je dirai le nom de ta carte, tu diras stop, mais dans ta tête. Pas là. Là, c'est... Non. Oui, oui, non, non. Oui, non. J'insiste parce que jeudi, il y a un mec qui était à ta place qui s'appelle Franck. Quand j'ai dit le nom de sa carte, il a fait stop. Le bon indice qu'on avait là. Est-ce que tu es concentré? Alors c'est parti, ça peut être As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As, je pense que j'ai ta carte. Je pense que je l'ai. Je vais la sortir du jeu. Je pense que c'est celle-ci. Est-ce que tu peux me dire à voix haute, forte et audible quelle carte tu avais en tête? Valet de trèfle. Le Valet de trèfle, ça me va très bien. Merci beaucoup Valentin, bravo à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci à lui et bravo à lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut faire ça que quand la personne elle joue le jeu mentalement. S'il n'avait pas voulu le faire, on n'aurait pas pu le faire. Donc merci beaucoup, merci à toi. C'est parti pour les dernières minutes de ce live. Je viens d'avoir Loïc et donc d'apprendre que vous n'avez rien vu avec cette caméra. Il m'a dit qu'il s'était débrouillé, que vous avez vu le carré magique et tout ça, donc, et le bonto aussi. Donc j'espère que vous n'avez rien raté. J'imagine que vous avez hurlé dans les chats pour dire qu'elle ne marchait pas, mais voilà, ça c'est le problème de faire un spectacle en live, c'est que y a des petits problèmes de live. Mais apparemment, vous n'avez pas trop eu de soucis, il s'est débrouillé, je verrai tout ça après, et puis après on partira sur une histoire de confinement de Loïc pendant 1 an dans une cave. Et puis voilà Loïc, si tu m'entends, ça fait toujours plaisir. Bon, pour la dernière partie, ça fonctionne, sauf que ça ne me sert pas à grand chose, mais ce n'est pas très grave. On va continuer avec quelque chose encore de très interactif, c'est-à-dire vous allez participer individuellement au prochain numéro, toutes et tous. Prochain numéro, il est en lien avec un truc que vous avez fait au début du spectacle. Et c'était juste avant que ça commence, juste avant la première partie, la billetterie, où je vous ai fait faire un choix sur un site internet. Vous vous souvenez de ça? Alors, tous ne l'ont pas fait, évidemment, mais vous avez fait un choix et on va le comparer avec un autre choix que vous allez faire maintenant grâce à ce cercle magique. Je n'ai pas trouvé d'autre nom. Loïc, fais apparaître le cercle magique. Wow, oh my god, c'est un très joli cercle. Vous avez vu, il y a ce centre-là au départ avec les 3 flèches. Vous allez mettre votre doigt au niveau du centre du cercle, s'il vous plaît. Vous le posez ici. Et vous allez choisir dans votre tête un nombre entre 10 et 50. Alors c'est un peu comme tout à l'heure avec le bonto. Si vous prenez un trop gros, ce sera très long pour vous et il faudra que vous comptiez très vite. Donc je vous recommande de baisser les ardeurs, mais chacun prend un nombre à lui, celui qu'il veut. Et si vous êtes plusieurs dans le même endroit, confinés en même temps, à regarder la vidéo en même temps,
prenez, dites-vous les nombres pour prendre des nombres différents les uns des autres. C'est important, vous pourrez comme ça, vous pourrez comparer le résultat final. Vous avez donc votre doigt qui est au centre du cercle. Alors moi, j'y suis peut-être pas au centre du cercle, on s'en fout. Quand je vous dirai de compter, vous allez compter, vous allez à partir de la première flèche. C'est-à-dire que quand vous ferez 1, vous mettrez le doigt sur la première flèche et là, vous compterez 1. Je ne sais pas si Loïc peut illustrer un petit peu ça. En mettant le doigt sur la deuxième flèche, vous compterez 2. Au tout départ, Loïc, si jamais c'est possible, je ne sais pas ce que tu as prévu comme fichier, mais mettre un petit peu en valeur les flèches quand je compterai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça aidera tout le monde à faire partir. Donc, je récapitule. Vous avez le cercle magique du mentaliste devant vous. Vous avez un nombre entre 10 et 50 en tête. Vous avez le doigt sur le centre. Quand vous allez compter, et quand je vous le dirai, vous suivrez ensuite le sens du cercle indiqué par les flèches, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez votre chiffre, vous allez déplacer votre doigt de case en case, en comptant une fois à chaque case, autant de fois que le chiffre que vous avez en tête. Si votre chiffre c'est 12, vous allez compter 12 fois et déplacer votre doigt 12 fois. Je vais compter, on va dire, jusqu'à 50, peut-être pas. Je vais compter loin et vous pouvez essayer de le faire au fur et à mesure. 1, vous allez sur la première flèche. 2, sur la deuxième flèche. 3, sur la troisième flèche. 4, sur ce cercle-là. 5, sur le suivant. 6, sur le suivant. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Désolé si vous avez pris 49. Vous avez dû speeder, mais parce qu'il y en a qui ont peut-être pris que 11. Alors, tu vois, j'essaye d'équilibrer. Vous êtes sur une nouvelle case, ne bougez surtout pas votre doigt de cette case-là. Comparez entre vous, si vous êtes plusieurs chez vous à suivre sur plusieurs supports différents, vous êtes bien sur une case différente les uns des autres. C'est logique, normal, parce que vous n'avez pas le même chiffre. Ça me paraît évident. On va le faire une deuxième et dernière fois, et vous allez aller en sens inverse. C'est-à-dire que ce coup-ci, vous allez vous déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous êtes arrivé dans un sens, vous allez repartir dans l'autre, autant de fois que le chiffre que vous avez en tête, et à votre premier déplacement de doigt, vous compterez 1. C'est bien clair? Alors c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, c'est terminé. Vous avez vu sur lequel vous êtes? Comparez un petit peu entre vous. Attendez, ne bougez pas. Je sais exactement où vous êtes. Vous êtes arrivé sur quelque chose que vous pouvez mettre sur ces vidéos si vous avez apprécié cette soirée. Un pouce en l'air, bien sûr. Et forcément, si tout se passe comme prévu, je savais le choix que vous alliez faire avant même le spectacle. Vous avez reçu un mail avec marqué « Ne pas ouvrir pour le moment ». Eh bien, à la fin de ce spectacle, vous pourrez l'ouvrir et voir ce qu'il y avait de marqué. Et vous pourrez vérifier à quelle heure je vous ai surtout envoyé ce mail. Et ça, c'est un petit bonbon bonus en plus. J'espère que ça vous fera bien marrer et que ça vous aura plu. C'était vraiment pour clôturer la soirée entre votre choix avant le spectacle. Salut la caméra dans laquelle je viens de shooter, désolé. Entre le choix que vous avez fait au début du spectacle et ce choix sur lequel vous êtes tombé maintenant. Ce joli pouce en l'air, sachez que je vous le renvoie. On va terminer, c'est la fin de la soirée. Je suis un peu à out, j'étais très stressé, j'ai adoré faire ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Encore une fois, ce n'est pas mon vrai spectacle Singularité, n'hésitez pas à le voir sur scène. La tournée, elle va reprendre, on a reporté toutes les dates. Vous avez les dates sur mon site internet fabienlicard.fr, si tu peux l'afficher quelque part Loïc. Et surtout, il y a le Zénith de Paris qui est maintenu le 20 novembre. Il y a déjà la moitié des places qui sont parties. Si vous voulez faire partie de l'autre moitié, n'hésitez pas à prendre vos places dès maintenant. Le spectacle vivant, c'est dur en ce moment, mais nous, on a confiance dans le futur. Et voilà, si vous prenez vos places maintenant, ça donnera encore plus d'air, on va dire, pour que cette tournée se passe au mieux. Donc voilà, je passe encore un petit peu partout, je repasse aussi en Belgique, n'hésitez pas à faire ça. Et tant que j'en suis à parler, avant de vous faire le dernier numéro,
J'ai un magazine qui existe qui s'appelle Curious. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez suivi ça. C'est un magazine mensuel. Il y a un abonnement d'1 an. C'est quelque chose qu'on continue. Alors, on ne peut pas envoyer les numéros en ce moment. Ils arriveront en juin, en temps normal, avec le numéro 2, 3 et 4 en même temps. Mais à chaque fois, tous les mois, dans votre espace privé sur Curious, on vous met le numéro au format PDF, que vous puissiez le lire sans attendre. Voilà, c'est un magazine de un peu plus d'une 40aine de pages. 29,90 par an, ça fait moins de 2,50 € par mois, environ un truc comme ça pour 10 numéros annuels. Si vous voulez un truc qui me ressemble sous forme de magazine, on va un peu plus loin et tout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très cool, c'est un de mes projets préférés. Je sais que ça vous plaît aussi et en même temps, ça soutient beaucoup mon travail en ce moment. Donc, je vous donnais toutes ces infos-là aussi pour la fin. C'est bien normal que je parle un minimum de moi. On va terminer sur vous par contre. Alors, j'avais quelque chose que j'avais mis de côté. Quelque chose que j'ai depuis des années dans un tiroir, je ne m'en suis pas resservi depuis très longtemps. C'est mon pote Julien Loza qui a mis ça en place avec un autre pote à nous, Jean-Sébastien Massé, qui a fait le magnifique dessin que vous voyez. Et c'est basé sur une idée de Neil, Robert Neil. Et je me suis dit, je ne vais pas vous faire un tour de magie ou de mentalisme avec, mais je vais vous donner le mot de la fin. En fait, en ce moment, on est confiné, ça me faisait penser à ça avec cette porte qui était fermée. Et cette porte, je vais l'ouvrir et je vais me mettre juste près de vous. On a vécu une situation très difficile et malheureusement, elle n'est pas finie. Mais cette porte-là, on avait envie de la franchir en permanence et de braver un petit peu l'interdiction de sortir de chez soi. Mais cette interdiction, elle était vitale en fait, pour nous, pour les autres, et aussi pour respecter toutes les personnes qui ont travaillé pour que notre confort et notre vie continuent. Ça va du routier jusqu'aux caissiers, aux caissières, jusqu'au personnel soignant, jusqu'aux livreurs, jusqu'aux agriculteurs, à énormément de monde, les éboueurs, tout. Je ne pourrais pas citer toutes les personnes qui ont continué à travailler pour qu'on puisse vivre. Donc c'est pour ça que c'était important de rester chez nous. Et si on regarde juste cette porte et qu'on se dit, attends, j'ai juste à rester chez moi, à respecter les gestes barrières, à respecter la distanciation sociale, et sans rien faire de plus, avec cette porte qui ne bouge pas, au bout d'un moment, on aura vaincu cette pandémie et tout sera magnifique, on sera de retour au pays des merveilles. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Continuez de rester chez vous et de respecter les gestes barrières. On sait que ça ne va pas encore être simple la suite, mais en fait on est hyper flexible. En fait on est très fort pour s'adapter, l'être humain. Donc si on se fait confiance, on y arrivera beaucoup plus vite que prévu. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé le live, je vous aime fort, à très bientôt. Ciao!